Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, pour une fois, je ne vais pas vous parler du coronavirus et du confinement. On va aborder un tout autre sujet, peut-être plus léger en apparence. Ce sont les aventures d'un petit chat dénommé Lee et de sa propriétaire Selena, une étudiante anversoise, qui est confrontée à une administration fédérale qui s'appelle l'AFSCA. Alors, Lee, ce petit chaton, est d'origine péruvienne et il a été trouvé au Pérou par Selena, notre étudiante anversoise, alors qu'elle y faisait un voyage. Et Selena a passé plus de temps que prévu au Pérou parce qu'elle s'est retrouvée en pleine crise de confinement, avec un confinement très strict et très pénible pour elle. Au Pérou, elle n'a pas pu sortir de chez elle pendant plusieurs semaines. Et la seule présence qu'elle avait avec elle, c'était le chat Lee, le petit chaton qui l'a accompagnée pendant des semaines très pénibles. Et lorsque cette période s'est terminée, lorsqu'enfin elle a pu rentrer en Belgique, elle a décidé de revenir avec son chat en prenant quand même la précaution absolument nécessaire de le faire vacciner contre la rage. Lorsqu'elle est arrivée, elle n'a pas eu de soucis à la douane, mais pour on ne sait quelle raison, l'AFSCA, Administration fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire, a appris qu'elle était arrivée avec son chat en Belgique. Et là, les ennuis ont commencé pour Selena et le petit chaton Lee. L'AFSCA, c'est une administration faite d'une armée de 1300 fonctionnaires qui sont bien sûr payés par nos impôts. Elle a des compétences très larges. On peut a priori s'étonner que dans un pays comme la Belgique, une administration chargée de la sécurité de la chaîne alimentaire s'occupe aussi des chats. Que je sache, on ne mange pas de chats en Belgique, mais c'est comme ça, cette administration a des pouvoirs qui, comme c'est souvent le sort de la plupart des administrations, ont tendance à s'étendre. Elle a été créée en 2000, à l'époque où il y avait en Belgique la crise de la dioxine, qui a causé un grand scandale, mais pas de victimes à ma connaissance. L'AFSCA a la réputation auprès des restaurateurs notamment d'utiliser des méthodes autoritaires, de disposer de pouvoirs assez expéditifs et d'avoir un caractère assez tatillon, c'est le moins qu'on puisse dire lorsque l'on va remarquer ce qui est arrivé à Selena et à son chat. Pour illustrer un petit peu l'historique de l'administration AFSCA, on peut citer quelques exemples. C'est elle qui a interdit dans une école que l'on mange la soupe préparée par une maman d'un élève parce que ce n'était pas un aliment agréé par l'AFSCA. Donc, vous pouvez employer toutes les boîtes de produits industriels que vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais par contre, la soupe faite par un parent d'élève, ça ne convient pas pour l'AFSCA. C'est elle aussi qui, sur des marchés, a saisi des tartes artisanales. C'est elle qui a poussé à la fermeture un des derniers producteurs de fromage de Herve. Et elle est, comme je le disais, devenue la terreur de beaucoup de restaurateurs et de marchands de produits alimentaires parce que pour un oui ou pour un non, l'AFSCA peut, et souvent use et abuse de ce pouvoir, tout simplement décider la fermeture de leur magasin. Elle a un droit de vie et de mort sur les entreprises. Alors ici, qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, l'AFSCA a assigné Selena. On n'assigne pas les chats devant le tribunal d'Anvers. Et écoutez bien ce qu'elle réclame. On ne fait pas de dentelle chez l'AFSCA. On demande la mise à mort du chat, purement et simplement, sans autre alternative. Et à défaut, elle réclame une astreinte de 5 000 € par heure. Le sens du raisonnable ne semble pas avoir beaucoup atteint les fonctionnaires de cette administration, et 5 000 € par heure d'attente avant que le chat soit tué. En plus, l'AFSCA n'aime pas qu'on parle d'elle. Ça s'est déjà remarqué lorsqu'elle a essayé il y a quelques années de manipuler sa feuille Wikipédia parce qu'il y avait des choses qui ne lui plaisaient pas. Ici, elle réclame du tribunal qu'elle sanctionne Selena
pour chaque fois qu'elle parle, en mal bien sûr, de l'AFSCA et qu'elle se plaigne de ce qui lui arrive à elle et à son chat. On voit qu'encore une fois, la liberté d'expression, ça n'a pas l'air d'intéresser beaucoup cette administration. Le jugement n'est pas encore rendu. On attend donc cette décision. Il faut préciser que le chat n'est pas malade. Non seulement on n'a rien constaté, il a été examiné, mais même des spécialistes de Sciences Anno, rien que ça, ils ne s'occupent pas Sciences Anno seulement du Covid-19, ont constaté que suite à sa vaccination, il avait développé tout à fait les anticorps qu'il fallait. Et il est vacciné. Mais il y a un problème pour les bureaucrates de l'AFSCA. Il a été vacciné moins de 3 mois avant son arrivée en Belgique. Et donc, pour l'AFSCA, il faut tuer le petit chat. En Flandre, l'affaire a créé certaines émotions. Ça n'a pas empêché le ministre de tutelle de l'AFSCA, c'est le MR Denis Ducarme, MR mais qu'on considère souvent comme plus conservateur que libéral, et qui a pris résolument parti pour ses fonctionnaires, pour l'AFSCA, et qui maintient que tuer le chaton, c'est la seule solution. Le ministre ne parle pas de tuer le chaton, il parle d'euthanasie, ce qui est un terme tout à fait inapproprié en l'espèce. Dans son acception actuelle, l'euthanasie, c'est le fait de donner la mort pour abréger des souffrances, mais le chat, il ne souffre pas. Son seul souffre-douleur, c'est l'AFSCA. En clair, le ministre du Carme, il n'a peut-être pas voulu le dire comme ça, mais ce qu'il veut, c'est la mise à mort du chaton. On ne sait pas si en quelques jours, le petit chaton péruvien a appris à miauler en néerlandais, mais en tout cas, son sort a ému un ministre NVA. Nous sommes en Belgique et s'il y a une administration fédérale pour tuer les petits chats, il y a en revanche des ministres régionaux, donc notamment en Flandre, pour s'assurer du bien-être animal. Et en Flandre, ce ministre, c'est Ben Waits, NVA, comme je le disais. Pour lui, exiger la mort du chat, ce n'est ni nécessaire ni légal. Nous voici donc en plein problème communautaire entre un ministre fédéral de surcroît francophone et un ministre flamand de surcroît NVA. Raisonnable, il a bien l'air, Ben Waits, il dit qu'on n'a qu'à mettre le chat en quarantaine. Il fait bien avec des humains. Et il paraît même qu'un vétérinaire a proposé de recevoir gratuitement le chat chez lui en quarantaine le temps nécessaire. C'est ce que prévoit la réglementation européenne. Mais l'AFSCA n'a pas l'air de vouloir d'une solution raisonnable. Elle fait remarquer qu'il n'y a pas de centre de quarantaine agréé en Belgique pour les chiens et chats. Alors, il y en a sans doute, mais pour d'autres types d'animaux, pas pour les chiens et chats. Et là, on peut se poser la question, si une réglementation européenne prévoit que les quarantaines se font dans des centres agréés, pourquoi est-ce que l'AFSCA n'en a pas agréé? Est-ce que donc cette administration très tatillonne, mais peut-être un petit peu moins quand il s'agit de faire ce qui semble bien être son travail? Et pourquoi aussi ne pas agréer le vétérinaire qui est volontaire pour recevoir le chat si on veut trouver une solution pratique et concrète? Est-ce que ce n'est pas plus simple que d'exiger la mort du chat, ce qui n'apportera rien à personne? Et puis, Selena, la propriétaire du chat, elle tient tellement à son chat qu'elle dit qu'elle est même prête à retourner au Pérou si vraiment personne ne veut de son chat, à condition qu'on laisse son chat vivant. Même cela, ça ne convient pas à nos bureaucrates assoiffés de pouvoir qui s'obstinent à ne vouloir qu'une seule chose, imperturbablement, c'est la mort du chat. Gaïa, l'organisation de protection des animaux, a beau s'indigner, l'AFSCA en a fait une question de démonstration de force. Il lui faut montrer son pouvoir, montrer qu'elle peut tuer des chats. Que faut-il conclure de cette histoire qui peut peut-être avoir l'air d'une petite histoire à côté de tous les malheurs qui nous accablent ces temps-ci? Nous croyons que nous vivons dans un état de droit. Si on appelle un état de droit un état qui accepte de respecter lui-même ses propres règles, de respecter les lois, de faire en sorte que les administrations les respectent aussi, eh bien peut-être que nous sommes dans cette espèce d'état de droit-là, nous verrons ce que le tribunal d'Anvers décidera. Si on est un petit peu plus exigeant que cela, et si on trouve que le droit, c'est un peu plus que simplement les lois et les règlements, souvent mal rédigés, mal appliqués, et si on trouve qu'il faut aussi soumettre
ceux qui ont du pouvoir à des règles, leur imposer une certaine humanité, un certain bon sens, une certaine conception du raisonnable, alors je crois qu'il faut s'inquiéter tant qu'on laissera sévir des agences comme l'AFSCA. Je rappelle quand même que l'AFSCA, c'est un budget de plus de 200 millions d'euros par an. Alors oui, je crois qu'on a le droit d'avoir des explications quant à ce qu'elle en fait. Merci beaucoup.